Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Marie-Laure, coach holistique. Alors aujourd'hui je voulais parler d'une chose qui est hyper importante, qui est la base de toute ta vie. En tout cas c'est ce qui doit être la base de toute ta vie. Donc si tu n'es pas encore au fait de ce principe, je vais t'en parler là et j'espère que tu vas tout faire pour mettre en place ça juste après la vidéo. Alors c'est quoi la base de la base? Alors en naturopathie, pour nous les naturopathes, la base d'une bonne santé, d'une bonne vitalité, ça va être ton hygiène de vie. Et je dois dire que pour moi, sans une bonne hygiène de vie, c'est pas la peine de se mettre dans des grands projets ou même des petits projets. Enfin les petits projets si tu pourras, sans avoir besoin d'avoir une hyper bonne hygiène de vie, mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu n'iras jamais bien loin si tu n'as pas une bonne hygiène de vie. Même si tu as des projets, tes projets n'ont rien à voir avec ta santé, tes projets n'ont rien à voir avec ton bien-être, à un moment donné, ça va te rattraper. Et quand ça va te rattraper, ça va faire mal. On doit tous payer l'addition à un moment donné de notre comportement, de notre hygiène de vie. Il faut savoir que les maladies sont souvent silencieuses. Elles peuvent être silencieuses pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même 30 ans. Et puis un jour, elles se déclarent et alors là, il faut passer à la caisse. Et alors là, ça fait mal. Alors, qu'est-ce qu'une bonne hygiène de vie ? Il y en a beaucoup qui confondent hygiène de vie et alimentation et c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo là-dessus pour te dire que oui, effectivement, l'alimentation fait partie d'une bonne hygiène de vie, mais pas que. Il y a aussi le sport. Alors, ce que j'entends par sport, ça va être assez... J'espère que tu vas comprendre ma façon de voir les choses et de comment je vais l'expliquer. En fait... qui dit sport ne dit pas obligatoirement aller faire un running 3 fois par semaine pendant 1 heure ou aller à la salle de sport ou alors faire un match de basket, tout ça 1 fois par semaine. C'est du sport, oui, c'est une activité physique, mais c'est pas assez suffisant pour permettre à ton corps de se considérer comme non sédentaire en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu restes plus de 2 heures assis sur une chaise par jour, tu es considéré comme sédentaire. Tu as une activité sédentaire. Par contre, effectivement, si tu es déménageur, si tu travailles dans des entrepôts où tu as beaucoup de... soit tu portes beaucoup de charges, tu fais beaucoup d'allées et venues, alors là, tu n'es pas sédentaire. Donc, si tu penses ne pas être sédentaire parce que 3 à 4 fois par semaine tu vas courir un 10 km par exemple, tu es quand même sédentaire. Si le reste de ta journée tu restes assis, tu es sédentaire. Et ça, c'est pas bon pour l'hygiène de vie. Donc l'alimentation, le mouvement, la remise en mouvement, c'est important. Le troisième, pour moi, il y a 3 piliers. Et le troisième et dernier pilier dont je vais te parler, c'est la santé émotionnelle. Voilà, j'appelle ça la santé émotionnelle, c'est l'accueil des émotions, la gestion de tes émotions, la reconnaissance de tes émotions, la bonne traduction de tes émotions, et puis pas tomber dans le piège de je ressens une émotion, je suis cette émotion. Par exemple, tout bête, tu te sens triste, oui, tu verbalises en disant voilà, je me sens triste, je ressens de la tristesse, mais ne dis pas je suis triste, ne dis plus je suis triste. Parce que là, qu'est-ce que tu envoies comme message à ton cerveau, à ton corps, c'est que c'est toi la tristesse, c'est toi, tu es l'émotion, mais tu n'es pas l'émotion. L'émotion, c'est un messager. C'est pour ça il faut pas contrer ces émotions. Au contraire, il faut les accueillir, les vivre, les ressentir pour les comprendre et bien les traduire. Une émotion, ça va t'indiquer qu'il y a quelque chose qui n'a pas été correctement fait, un besoin qui n'a pas été comblé. Par exemple, si tu te mets en colère, que tu vas ressentir de la colère vis-à-vis de quelqu'un, ça ne veut pas dire que
tu es la colère et que tu es en colère contre la personne, tu ressens de la colère parce que un de tes besoins n'a pas été respecté par l'action que la personne en face a fait. D'accord? Puisque même la personne en face n'est pas mauvaise, mais l'action qu'elle a faite envers toi, toi tu l'as ressentie mauvaise. Et tu l'as ressentie mauvaise parce que ça a été à l'encontre de tes principes, de tes valeurs, d'une de tes croyances peut-être, d'un besoin. Donc voilà, c'est hyper important de prendre en compte ces émotions, de bien les vivre, de les vivre. À partir du moment où tu vas les vivre, les conscientiser, les intégrer, les digérer, enfin bref, le terme que tu veux, de toute façon, tu vas bien les vivre. Mal les vivre, c'est les renier, les mettre de côté et faire comme si qu'elles n'existaient pas. Et ça, c'est très dangereux à faire, c'est pas bon du tout. Parce que un jour ou l'autre, crois-moi, moi j'étais dans le reniement, j'étais dans le déni avant des émotions, et puis un jour ça m'a explosé à la figure. Et ce jour-là, ça a fait très très mal, et ça a été très très dur de remonter la pente. Je l'ai fait, j'ai réussi. Mais ça a été très difficile et c'est quelque chose que tu peux t'épargner. Justement, la difficulté, tu peux te l'épargner si tu fais le choix d'accueillir tes émotions, de les ressentir, de les digérer, de les vivre, de les comprendre. Voilà, et c'est hyper important dans une bonne hygiène de vie. C'est pour moi le troisième pilier essentiel à une bonne hygiène de vie. Donc l'alimentation, une bonne alimentation qui va te convenir à toi et pas obligatoirement celle dont tout le monde parle. La remise en mouvement, donc se mettre en mouvement, ne pas rester assis trop longtemps. Si tu le peux, si tu as cette chance de pouvoir aller marcher un peu dehors dans un endroit en nature, si tu as la chance de vivre en bord de mer ou en montagne, d'aller faire des randonnées, des balades, oh, vas-y, moi je t'envie, franchement, je t'envie. Moi j'ai juste un parc à côté de chez moi et encore je m'estime chanceuse parce que c'est un très très beau parc. Et puis il y a une petite forêt aussi qui est pas très loin où je vais aussi. Et ça fait du bien au corps et ça fait du bien à ta tête. Donc mets-toi en mouvement vraiment. Se mettre en mouvement, le sport, ça a une incidence positive et bénéfique sur ta santé mentale et émotionnelle. Donc ne te prive pas. Et ensuite, voilà, l'accueil et la gestion de tes émotions. Ces trois ingrédients, si vraiment tu t'y prêtes attention et que tu fais ce qu'il faut, tu vas avoir une qualité de vie qui va nettement s'améliorer. Et elle va tellement bien s'améliorer, tellement s'améliorer que ça va devenir une habitude, une routine. Et ce qui veut dire aussi, c'est que dans le futur, en fait, tu auras ta bonne santé, tu auras ta vitalité. Il se peut fortement aussi que physiquement, tu restes assez longtemps au top, en tout cas dans ton top et dans ton bien-être. Tu vas être bien dans ta peau et ça va perdurer dans le temps. J'ai jamais vu des gens avoir une bonne hygiène de vie. Enfin, je ne connais pas l'exemple de gens qui ont une bonne hygiène de vie aujourd'hui, qui ont eu une bonne hygiène de vie dans le passé et qui aujourd'hui se lamentent parce que ils sont restés en forme, qu'ils sont restés beaux, bien dans leur corps, qu'ils étaient en paix avec leur corps, voilà. Par contre, l'inverse est vrai, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, mais j'ai vieilli trop vite, j'ai plein de rides et tout. » Ouais, mais en même temps, tu as fumé 25 ans. Quand tu sais très bien que quand tu fumes, ça va oxyder tes cellules et donc tu vas accélérer le vieillissement de ta peau, de toi aussi, du coup. Donc voilà, l'hygiène de vie, c'est hyper important et ce n'est pas que l'alimentation. C'est un facteur, c'est multifactoriel, voilà. Donc prends-en soin, ton hygiène de vie, c'est un cadeau que tu te fais à toi, pour maintenant et pour ton futur. Donc vas-y, mets en place, essaye de voir ce que tu peux changer, les choses qui a changé dans ta vie aujourd'hui. Prends un petit carnet pour toute la semaine, note tes observations, note ce que tu fais déjà, ce que tu aimerais faire et ce que tu vas enlever. Voilà, je te fais de gros bisous, je te souhaite une super semaine,
J'espère que tu vas mettre en place cette hygiène de vie et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao!